Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve actuellement donc en balade avec mon chien. On va donc faire un petit vlog achat manga aujourd'hui. Donc bien sûr le chien va pas venir avec moi dans la voiture, il fait crevant de chaud. Mais voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça là, donc, où je commence à vous introduire un petit peu en promenade. Et après du coup, je vais prendre la voiture comme d'habitude parce que je fais ce genre de vidéo. Et on va commencer donc par aller faire les achats aux Mission BD. Et après donc on va faire deux autres magasins. Voilà. Alors comme d'habitude, je vous filmerai pas tout. Les mangas, etc., ce que je prends dans le magasin même, parce que bah, j'ai un peu l'impression de gêner, même si j'ai l'autorisation, etc. Et donc voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, etc. Mais moi, je sais pas, c'est un truc qui me plaît pas trop. J'ai un peu l'impression de déranger ou de gêner les vendeurs. Et donc voilà. Donc je vous prendrai quand même le manga, je vous ferai quand même un peu vite fait l'intérieur des magasins. Et bah, je vous présenterai ensuite chaque fois les mangas du coup dans la voiture comme je faisais par le passé, tout simplement. Ça fait un petit temps que je peux faire ce genre de vidéo, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit. À tout de suite, on va se retrouver dans la voiture pour vous dire quand je démarre pour cette petite vidéo tranquille, détendue. Donc voilà, on va aller démarrer du coup. Voilà, j'ai déposé le chien. Je pense que je vais enlever bientôt le petit pull parce que je suis occupé à cuire comme un beefsteak. Et on va donc partir directement pour le magasin Mission BD. Je vous retrouve lorsque je suis à proximité. Il faut compter à peu près 5-10 minutes de route. Et on va donc aller faire les achats. On va commencer par ce magasin-là. Puis on fera deux autres magasins qui se trouvent un peu plus loin, à une trentaine de kilomètres. Et après, on aura fini du coup cette vidéo achat manga en espérant qu'elle vous plaira beaucoup en tout cas. Donc voilà, on est garé non loin du Mission BD. Donc on va aller s'y rendre directement. Je vais d'abord aller mettre un petit ticket bien sûr de parking. On va éviter le PV. Ça serait un peu con de pouvoir acheter moins de mangas parce qu'on s'est pris un PV quand même. Et donc on est parti directement. J'ai chaud. Donc, on a fait le premier arrêt, le premier achat aussi du coup. On commence par un petit sac comme ça. Donc voilà, il y a 3 mangas dedans. Je vais vous présenter ça tranquillement. On commence une petite vidéo de chill tranquille. Voilà. On n'abuse pas sur les achats. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude avec moi, on n'abuse pas sur les achats. Donc j'ai pris le deuxième tome de Star Wars, l'Étoile perdue. Le premier tome était ma foi plutôt sympa. Ça fait plaisir de retrouver Star Wars en manga. Les dessins sont quand même vraiment super beaux, super qualitatifs. On ne va pas se plaindre de la qualité qui est vraiment magnifique. Donc voilà pour le Star Wars, donc qui est chez Nobinobi, donc la filière enfant normalement de Pika, même s'il commence un peu plus à se diversifier également, mais ça fait partie en tout cas de la maison mère Pika. On a également Droners, donc Droners c'est un manga français, donc un manga français, je crois qu'il est fait un peu par celui qui fait, je ne sais plus exactement quoi, un manga qui est assez connu, je crois que c'est, non je pense pas que c'est ça. Ah j'ai un trou de mémoire, mais je crois qu'il travaille sur les légendaires. En tout cas, ça, je suis quasiment sûr à 100% qu'il travaille sur les légendaires. Et je pense qu'il a aussi travaillé sur City Hall, mais j'ai peut-être un doute là-dessus. Donc n'hésitez pas à me reprendre si je dis des conneries. Donc c'est un manga qui sort très peu, voilà, on va dire, ça sort vraiment très lentement. Mais c'est très sympa. Je vais un peu vous montrer d'ailleurs le style de dessin qui m'a fait, que j'aime bien. Voilà, moi, c'est un style de dessin français, bien sûr, de manga français. Hein, mais c'est de la qualité super top quand même, je trouve. En tout cas, pour du manga français, c'est très bon. Et voilà, il faut juste s'accrocher parce qu'il faut parfois plusieurs mois, voire un an entre chaque tome. Donc, ce qui est un peu longuet. Après, le dernier tome que je me suis pris, j'ai continué Sido, donc de Monsieur Tsutsumoni Takahashi, je pense ça super mal, Tsutsumoni Nomi, j'arrive pas à parler, Takahashi, donc voilà, l'auteur de Sido, tout simplement, et de pas mal de mangas maintenant qui commencent enfin à arriver chez nous. C'est un mangaka très prolifique au Japon, et ses œuvres commencent enfin à arriver chez nous. Voilà. En tout cas, je suis content parce qu'avec la qualité de la caméra, de la nouvelle caméra, vous pouvez avoir une bonne qualité même des images quand je vous les montre. Et ça, je suis vraiment très content. Donc allez, maintenant, on va aller prendre la route. Donc
comptez une demi-heure de route. Bon, je vais pas filmer mais c'est une demi-heure de route, ça serait complètement con. Mais on se retrouve donc pour le prochain achat manga, le prochain lieu qu'on va visiter, qui sera la librairie jaune. Allez, c'est parti pour la route, à tout de suite. Voilà, on est non loin de la librairie jaune, donc on va aller se faire les petits achats tranquille, et après, comme l'avant, je vous retrouve dans la voiture pour vous présenter tout ça. Bien sûr, je vais encore une fois aller mettre un petit ticket de parking parce que j'ai pas envie d'avoir de PV, même ici, parce que maintenant tout est payant partout. Salut. Salut, bonjour. Ça va? On va tout mettre ensemble parce que même dans les commandes, il y a des différences avec les deux. Bah oui, il faut mettre avec la. Oui, c'est la même chose, hein, mais c'est. Je reviens du magasin, donc j'ai acheté 9 mangas, je vais vous les présenter tout de suite, donc ils sont dans le sac. Hop. On va aller attaquer tout ça directement, bien entendu. On les sort et on est parti. Alors, je me suis pris le tome 5 de Réincarné dans un autre monde, qui est un manga isekai, qui est plutôt stylé au niveau du dessin, au niveau de l'isekai en règle générale, du monde, de la magie, etc. C'est un très bon manga. Voilà, je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas encore et que vous êtes fan de isekai, bien sûr, parce que ça, il y en a tellement qu'il faut quand même aimer un peu le genre, parce que ça reste quand même redondant comparé aux autres isekai. On continue Bakemonogatari, je vais réussir à parler. Donc il y a toujours un dessin de psychopathe de Ogreat. Je vous montre ça, une page au hasard. Allez hop. Le dessin est une dinguerie atomique et ça ne changera, je pense, jamais. Voilà, encore une petite page allez, hop, pour les yeux. Même si c'est plus pas vraiment une double page cette fois. C'est très très beau. On continue La Légende Vivante, qui est donc un manga de fantasy, qui est plutôt très sympa également. Que ce soit dans le dessin ou dans le monde, dans le lore, dans la magie. Voilà, c'est un très bon manga de fantasy. C'est pas vraiment un isekai celui-là, mais il est très stylé. Voilà, donc je vous invite à découvrir si vous voulez un petit manga un peu fantastique, quoi, tout simplement. J'ai pris le Superstar, donc le Shaman King Superstar, le tome 5. Donc c'est le spin-off de Shaman King, bien entendu. On continue donc à avancer dedans. Ça reste du shonen classique, mais bon, pour les fans de Shaman King, c'est toujours très sympa de retrouver la licence. J'ai pris une nouveauté, j'ai dit que normalement je prenais plus de nouveautés, mais j'en ai quand même pris une qui est Reaper. Reaper qui est un manga français. La plupart des mangas français me font quand même pas mal de l'œil et j'aime bien un peu aider les gens qui parlent ma langue, tout simplement la francophonie. Et donc je craque parfois pour des mangas encore français, assez souvent en tout cas. Voilà. Et le dessin a l'air quand même d'être franchement très très cool pour un manga français. Après, je me suis pris 4 tomes, et c'est plus pour ma copine, c'est ma copine qui les lit en tout cas actuellement, les Seraph of the End Glen Ishitose. Donc Seraph of the End Glen Ishitose qui est donc la préquelle à Seraph of the End, et on s'est mis à jour dans les sorties. Faut savoir que le tome 12 sera le dernier de la série. Je vous mets quelques petits dessins quand même, pour que vous fassiez un petit avis. Voilà. Donc voilà, on a terminé de présenter les achats de la librairie jaune. Maintenant, je vais reprendre la route. Il y en a pour à peu près 5-10 minutes de route et on va faire le dernier magasin de cette vidéo qui sera le BD World. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà, on se retrouve au dernier lieu de notre escapade vlog manga, donc qui est BD World. Donc on va aller attaquer ça directement. Et je vous présenterai comme d'habitude les mangas que j'aurai achetés. Il y aura à mon avis pas beaucoup de mangas, peut-être 2-3 encore. Voilà, ça aurait été une vidéo plutôt chill, plutôt calme, avec pas trop d'achats. Voilà, une petite vidéo détente, quoi. Et en plus ici, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas mettre de tickets pour le parking. Allez, c'est parti. Donc voilà, les achats sont finis. J'ai acheté 5 mangas. Et en plus, je dis que j'achète plus de nouveautés. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une nouveauté. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris qui n'est pas une nouveauté. Donc je continue le harem fantasy in donjon machin mes couilles. Les méanes sont très chauds à trouver en Belgique. Et donc voilà, dès que je les prends, c'est l'occasion. Bon, il y a quand même un peu de Heishi, donc j'ai essayé de trouver une page où c'est pas Heishi à 100%. Voilà le style de dessin, comme ça vous pouvez un petit avis. C'est un donjon, c'est un harem, c'est un Heishi. Le Heishi n'est pas super présent comparé à certains.
Mais quand même, voilà, il y a quand même un petit côté aussi du coup fantasy qui se passe dans les donjons et qui est un peu sympa aussi. En parlant de fantasy, je continue Berserk of Gluttony. Ça fait un moment qu'il est censé être sorti, je ne le trouvais pas. Je l'ai enfin trouvé, le tome 2 du coup de Berserk of Gluttony. J'ai également le light novel, parce qu'à la base c'est un roman. Hop, voilà, le dessin est sympa, c'est assez sobre, mais ça reste sympa. Voilà, tout simplement. Je continue également Kemono Incident, un manga qui est plutôt pas très connu chez nous, mais qui mérite vraiment que les gens s'y intéressent parce que c'est un très très bon shonen. Bon, ça marche plutôt pas mal au Japon, bien sûr, mais chez nous pas trop. Voilà, ça mériterait vraiment que les gens s'intéressent à ce manga qui est vraiment très très sympa. Voilà, très bon shonen, vraiment très cool. Je continue également Keiji, le tome 7. Voilà, l'espèce de manga fait par l'auteur de Kenshin. De Kenshin, le vagabond, pas du tout. De Ken, le survivant. Voilà, je vais enfin réussir à dire quelque chose correctement. Voilà, donc on retrouve bien sûr la patte de Ken, le survivant, et de l'auteur qui est Tetsuyo Hara, bien entendu. Et voilà, et c'est très très sympa. Voilà. C'est chez Mangetsu, donc Mangetsu qui a quand même pas mal de séries plutôt cool. Et donc la nouveauté que j'ai prise, c'est Shark Panic aux éditions Omake Manga. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que je suis assez fan des mangas de requins, enfin des films de requins, et etc. ou des films de monstres en règle générale. Et donc c'est l'occasion tout simplement. Voilà, je pouvais pas ne pas l'acheter, un petit manga sur les requins, c'est cool. Et donc voilà, je sais pas combien de tomes ça va faire. À mon avis, ça va être 2-3 tomes, peut-être 4, comme ils ont l'habitude de faire chez Omake. En général, c'est des séries courtes. Donc je me suis dit, allez, c'est une nouvelle série, mais ça va être une série d'office courte. Donc prends-le, fais-toi plaisir. Voilà. Donc je l'ai pris. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va essayer de mieux cadrer ça pour la conclusion. Hop. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Voilà, ça peut m'aider pour la référence, etc. Activez la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour avoir toutes les notifications lorsque je fais une vidéo, tout simplement. Donnez-moi votre avis sur la qualité, si vous trouvez que la qualité a été grandement améliorée ou pas. J'ai essayé de m'améliorer aussi sur le montage, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous dis salut, à la prochaine. Bye bye tout le monde.